Bonjour les amis et à ceux qui ont fait le choix de cette carte numéro 3. Je mets le timing en dessous maintenant, général, social, pro, stabilité et sentimental. Mais je le fais vraiment parce que ça m'a conseillé en canalisation. J'estime quand même, faites-le à l'envers si vous voulez, mais c'est important que vous regardiez quand même après les énergies générales canalisées. Il peut y avoir des conseils et des ressources. Allez, donc pour ceux qui ont fait le choix de cette carte. Les énergies lunaires vous transmettent des énergies adverses, de l'adversité intrinsèque. Vous êtes en conflit avec vous-même de nouveau. Vous voyez plus l'avenir ou plus loin. J'aime pas dire l'avenir parce que je conseille toujours d'être dans le moment présent, mais on peut comprendre qu'on procrastine par inquiétude de son chemin de vie. Là, je ressens une invitation à accepter ces pensées négatives parce qu'elles vont vous torturer et être de plus en plus fortes si vous n'écoutez pas tout le négatif qui vient à l'intérieur de vous. C'est pour vous aider à vous comprendre sur ce qui vous énerve, sur ce qui vous met en colère, sur ce qui vous rend impatient, sur ce qui vous empêche de vivre le moment présent, là où vous êtes absolument sûr dans le moment présent d'avoir tout ce que vous avez, d'être tout ce que vous êtes, de savoir tout ce que vous savez, etc. Essayez de revenir comme ça, parce que là vous êtes je suis sur un groupe qui est énormément bousculé par les énergies adverses, toxiques et négatives, avec un sentiment permanent qu'on va vous voler ou qu'on vient vous voler ou qu'on vous prend quelque chose, sensiblement, oui, dans les énergies adverses que vous ne contrôlez pas, probablement, mais on en a tous et tout ce qui est hors de contrôle, il faut cesser de s'en inquiéter parce qu'en fait, c'est là qu'elles gagnent les énergies. On ait en conscience le fait qu'il y a des énergies positives et des énergies négatives qui font chacun leur travail, c'est un fait, mais statuez là-dessus. Ne procrastinez pas plus parce que là, vous avez des énergies lunaires notamment qui vont vous aider à évoluer, à grandir, à vous comprendre. Il y a toujours une raison des choses qui nous mettent en colère ou qui nous énervent, l'inquiétude et les peurs. Il y a toujours une résonance avec ces blessures de l'âme, avec son parcours jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'est pour évoluer. Les rejetez pas. Au contraire, écoutez-les. Plus vous les écouterez, mieux vous vous comprendrez et plus vite elles partiront. Heureusement, vous êtes bien ancré pour ce groupe que je canalise. Alors, est-ce que vous faites des soins d'ancrage? Est-ce que vous allez souvent dans la nature? Est-ce que vous faites souvent des bains de purification comme ça? Oui, peut-être que votre intuition vous amène à le faire vu ce que vous ressentez. On va plus loin, on a un quai pour le temps qui passe, son pouvoir de séduction, son apparence, messieurs, mesdames. Et on a un quai pour les gens qu'on aime, aussi pour leur avenir. C'est-à-dire que vous vous en rajoutez, au-delà de tout ce qui se passe déjà intrinsèquement à l'intérieur de vous, vous vous en rajoutez en rajoutant des couches pour l'inquiétude pour les autres. Voilà. Là, on est dans l'émotion, le corps mental et le corps émotionnel. Les émotions qui remontent, acceptez-les. Je vais pas aller plus loin, je vais faire les cartes. Allez, pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte numéro 3, les énergies générales, sociales, pro, stabilité. Ceux qui ont fait le choix de cette carte numéro 3. Hop. Allez, on découvre ensemble. Bon, c'est ma canalisation. Soyez en accord avec vous, réunissez-vous avec vous-même, faites enfin le statut, prenez le postulat de ne plus mettre de masque, de cape et de choses comme ça sur ce que vous entendez, même si ça c'est toxique pour vous. Ne vous coupez pas de ce que vous entendez, il faut que vous l'entendiez, c'est pour vous faire évoluer. Il faut les écouter, vos peurs. Ouais.
Non, c'est ma canalisation. Vous avez l'illusion de passer d'une forme de maturité, de fluidité, vers de l'immaturité, c'est-à-dire qu'au sens de l'action, comme ce sentiment d'avoir su faire comme il fallait les choses et que ça vous échappe et qu'il y a effectivement les énergies dont je vous parlais sont bel et bien là, mais elles sont pas là pour vous faire descendre. C'est jamais là pour nous faire descendre en fait. Il y a qu'après qu'on comprend. Quand on est dedans, c'est compliqué, mais c'est toujours là pour nous faire évoluer, pour la raison pour laquelle on s'est incarné. L'amour, la santé, l'abondance et l'intégration de nouvelles données, la connaissance, le savoir, qui commence par soi. Faites-vous le cadeau de plus revenir trop sur votre passé, justement, tout ce que vous avez su être, faire. Chaque jour, on a un nouveau nous. Acceptez le nouveau vous. Faites-vous ce cadeau de vous accueillir. Soyez dans l'accueil. Voilà. Le conseil, déjà, là, c'est l'accueil pour plus de joie, plus d'abondance, plus de chance. Remettre sur son chemin de vie, comme ça, une ouverture vers plus de joie et d'abondance. Ce qui vous arrive, même si vous subissez les énergies adverses, avec toutes les peurs que ça fait remonter, toutes les inquiétudes, et j'en passe, c'est fait pour vous faire évoluer. Écoutez-les, écoutez-vous. Allez, ce mariage avec soi, là, pour arrêter de bloquer. Ouais. Ouais. Vous vous êtes perdu un petit peu en chemin à cause de ces énergies, ce qui est tout à fait normal. Le conseil, c'est de revenir sur l'amour de vous. Quand ces énergies viennent comme ça, notez-les, parce qu'il faut les écouter, mais n'ayez pas peur à côté de noter ce que vous aimez le plus en vous. Parce qu'elle vous invite à un renouveau, ces énergies-là. Ensuite, cette impression d'être moins capable, qui est évidemment une illusion. Reprenez votre pouvoir personnel. Ouais. Reprenez votre pouvoir personnel, c'est le masculin sacré qui sort, et ne donnez plus d'importance à tout ce qui vient à vous. Hein? La force, elle est là. La pauvreté vient de l'extérieur tant que vous n'avez pas récupéré votre force intérieure. Alors, ces énergies vers le savoir et la connaissance. Ça revient sur le fait que vous avez tendance à les bloquer, croyant bien faire, hein. Mais soyez patient avec vous-même ouais. Et dosez justement. Ne les bloquez pas toutes vos énergies quand vous retombez. Évidemment que il est conseillé de remonter dans la joie, etc. Mais là, pour le groupe que je canalise, il faut quand même que vous écoutiez ce que ça veut vous dire, hein. Un juste équilibre entre les moments où vraiment ça vous fait trop sombrer. Donc dans ce cas, effectivement, faites tous les soins nécessaires et tout ce que vous savez à regarder des choses qui vous rendent joyeux, joyeuses, messieurs, mesdames, mais avec un juste équilibre quand même, hein. C'est des conseils aussi dans l'énergie négatif qu'il y a à l'intérieur de vous, hein. Ça a sa raison, hein. Votre côté obscur a sa raison, hein. C'est un tremplin de la mise en lumière. Alors, ce passé, le fait de s'accueillir, écoutez votre intuition, écoutez votre intuition. Faites le choix définitivement de vous écouter à l'intérieur. Cet accueil pour le bien-être. Ça peut m'en dire plus. Ça veut pas m'en dire plus, ça c'est bizarre. D'accord, ça veut que je... D'accord, je vais aller plus loin dans ce que je ressens. Alors, écoutez votre intuition, revenez dans le moment présent. Vous êtes ancré et vous avez cette force d'ancrage. Donc revenez, je suis en train de nettoyer ma maison, je suis en train de m'habiller, messieurs, mesdames, je suis en train de prendre une douche. Essayez dans ces moments-là de revenir dans le moment présent. D'accord? Vous accueillez, 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 accueillez et accueillez-vous. Soyez en accord avec qui vous êtes, que ce soit votre partie lumineuse ou votre partie sombre. En accueillant, vous reviendrez vers le bien-être. Je l'avais déjà dit, mais ça voulait... est-ce que maintenant, ça va vouloir vous en rajouter une? Pour le coup, et oui.
Voilà. Et entourez-vous, faites le choix de rester seul pour ces moments-là, si c'est comme ça que vous le ressentez, toujours écouter son intuition. Mais si on sort, si on bouge et si on voit du monde, que des personnes bienveillantes. C'est le conseil qui vient. D'accord. Allez, vos guides, vos anges, vos archanges, à chacun ses croyances, ses petits conseils pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte numéro 3. Eh oui, concentrez-vous sur vos forces et votre pouvoir de créativité. Vous ne l'avez pas perdu. Évidemment, évidemment, au vu des énergies qui vous assaillent là pour vous faire évoluer, euh, la méditation, le silence, la solitude sont des soins, hein, pour vous, en conseil. Ça vous aidera à remonter plus vite, surtout à vous comprendre plus vite, puisque là, le conseil, deux ensemble, d'accord. Le conseil, c'est de ne pas négliger les pensées négatives qui viennent à vous. Voilà, c'est ce que je disais en canalisation ou dans mon ressenti avec les cartes, c'est-à-dire n'hésitez pas à écrire aussi ce que vous avez de bon en vous, ce qui vous redonne confiance en vous, tous les côtés positifs que vous savez que vous avez en vous. Quand ça vous fait chuter un peu trop bas, ça vous permettra de reprendre confiance, de réécrire j'ai aimé avoir cette attitude avec telle personne, je suis fière, messieurs, mesdames, d'avoir fait ça et ça. Voilà, ça vous calmera. Ça vous calmera et tout ça, c'est fait pour vous faire évoluer. Évoluer, vous serez dans la paix, le calme. Donc on revient sur soi, on s'ancre, on revient sur ses belles capacités d'ancrage. D'ailleurs, en l'occurrence, dans ce que j'avais ressenti, on se met dans un contexte de paix. Messieurs, mesdames, ça peut être la musique et tout ce que, à vous d'écouter votre intuition. Et là, vous allez être votre propre enseignant. Tout ce que je vous disais qu'il faut écouter par jeter et pas bloquer. C'est pour vous faire évoluer et grandir. Il y a des choses à apprendre. Allez, on continue. On va passer au domaine sentimental pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte numéro 3. Alors, célibataire, couple et triangulaire. Mes amis célibataires qui ont fait le choix de cette carte. Oula! Mes amis célibataires. Mes amis en couple qui ont fait le choix de cette carte. Mes amis en couple. Hop. Mes amis en triangulaire qui la vivent par choix ou qui la subissent. Oula. Il va y avoir beaucoup de conseils, je pense, parce qu'au vu des énergies qui vous poussent comme ça dans vos retranchements pour évoluer, ça joue énormément puisqu'on s'incarne quand même pour l'amour, hein. Aimer la vie, aimer être aimé, etc. Donc, à mon avis, ça va beaucoup agir sur vous. Ne fermez pas la porte à de nouvelles rencontres, puisqu'il peut y avoir de belles personnes, mes amis célibataires, qui viennent vers vous. Et d'un seul coup, vos blessures encore et toutes les énergies que je vous disais en général, essayez de lâcher prise. Si cette personne vous plaît ou tout ce que vous avez vécu au préalable, les énergies adverses aussi risqueraient de vous bloquer sur quelque chose de beau. Reprenez votre force, votre pouvoir. Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur confident. Dès que vous voyez qu'il y a des énergies comme ça, c'était le donner, le recevoir que je voyais en général. Ne rejetez pas tout, mais sachez faire la part des choses avec votre ressenti. Dès que vous sentez que c'est vos peurs et vos blessures qui reviennent et vous empêchent d'accueillir, hop, reprenez votre force. On se réancre à l'intérieur de soi, on se calme. Et on écoute quand même, on accueille quand même la personne. Et après, effectivement, si vous voyez que ça risque d'être le même genre de personnes qui vous ont fait souffrir, là oui. Alors, mes amis en couple. Mes amis en couple qui ont fait le choix de cette carte au niveau du groupe que je canalise, vous avez l'impression d'être froid avec, messieurs, mesdames, la personne que vous aimez, où ils vous ont dit que vous étiez plus froid et plus distant.
La canalisation est là pour vous dire que c'est parce que vous avez besoin de ce moment pour vous, a fortiori, vu ce que je viens de canaliser, pour vous guérir. Mais n'hésitez pas, messieurs, mesdames, à le dire à votre autre, que ça n'a rien à voir avec elle ou lui, que c'est un moment où vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle pour revenir à vous. Alors, les gens triangulaires. Là, il va y avoir un vrai choix de fait. Alors, pour ceux qui vivent en triangulaire, même si c'est toujours relatif à des blessures de l'âme, comme ça a pu vouloir s'attacher à une seule personne, il y a un renouveau qui vient sur vous quant à l'attirance que vous aviez avant et au préalable. Vous êtes en train de statuer ou de réfléchir avec cette carte de blocage et pas de dialogue, et de geler enfin et de mettre une pause. Il y a une vraie réflexion de fait sur qui vous attirait dans vos triangulaires. Peut-être qu'on peut souffrir aussi, je présume, en tout cas, d'être en triangulaire et d'attirer des personnes qui vous font encore plus de soucis alors que vous aviez décidé de fonctionner comme ça pour moins souffrir, justement. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et pour ceux qui l'ont subi, la triangulaire, le message est très clair. Terminé. On bloque complètement toutes ces personnes instables qu'on attirait. Blocage, blocage et pause. On réfléchit, on revient sur soi. Allez, pour mes amis célibataires, surtout pas bloquer d'éventuelles belles rencontres. Est-ce qu'on peut en dire plus? Soyez en accord avec vous-même. La plus belle union et le plus beau mariage, c'est avec soi. On continue. Là, oh là, il y en a plusieurs. Attendez, mes amis. Ouais. Les nuages ne font que passer. Écoutez aussi vos pensées négatives. Vous voyez, ça ressort dans le sentimental. Ce sera une chance pour vous. Et de vous mettre en action pour votre domaine sentimental. Le masculin sacré qui ressort en force. Ça vous donnera de la force, de la force. Vous voyez, si je ressentais dans celle-là. C'est très important. Ça va vous permettre d'acter dans la matière les bonnes actions pour vous. Alors, pour mes amis en couple, là, oui, la communication, je vous conseillais, n'hésitez pas à dire à la personne, messieurs, mesdames, que vous aimez, que c'est pas par rapport à elle, hein, vous êtes comme ça. Que vous êtes en train de gravir des montagnes par rapport à vous-même intrinsèquement, que vous êtes en train de faire un travail sur vous assez difficile. Il faut le dire à votre autre, messieurs, mesdames. Et vous allez restabiliser votre relation amoureuse en fonctionnant comme ça. Ouais, avec la carte de la stabilité, stabilité professionnelle, vous voyez, c'est tout le côté comme ça qui tombe avec la tour à côté pour stabiliser, oui. N'ayez pas peur de dire, voilà, voilà, je suis pas froid en fait, je suis juste dans ma bulle, messieurs, mesdames. Alors avec les amis en triangulaire là, qui bloquent littéralement des énergies dérangeantes, mais bon, on l'a vu, hein, vous êtes en train d'évoluer, hein, indéniablement. Ouais, c'est la clé pour vous. C'est la clé du bien-être. Attendez, il y en a une qui est tombée, mais je la regarde pas, je continue. Hop. C'est la clé pour écouter votre intuition et regarder de loin ce qui se passe autour de vous. On revient à soi, on revient à son chakra du cœur, on revient à ce qui compte, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir dans le domaine intime et sentimental. Hein? Là, je parle aux deux, ceux qu'on subit et ceux qui souhaitent vivre en triangulaire pour un épanouissement et réussir à voir plus loin, commencer à avoir un nouveau chemin qui se dessine pour vous, qui sera différent. Est-ce que je rajoute une carte pour le chemin? Parce qu'il y a un renouveau à venir. Allez, maintenant pour vous trois, les conseils de vos guides, vos anges et vos archanges. Pour mes amis célibataires, bien qu'il y ait déjà beaucoup de conseils. D'accord. La carte que désirez-vous tombe à l'envers. Ne cherchez plus à savoir ce que vous désirez dans le domaine sentimental, amoureux et intime. Mettez-vous juste en accord avec vous-même. Vous voyez ce que je ressentais quand elle est tombée. La plus belle union et le plus beau mariage, c'est avec soi. Là, procrastinez plus dans le sens, mais qui je vais attirer, qui je vais pas attirer, comment vais-je être et réagir, messieurs, mesdames. D'accord? Revenir à l'amour de soi. Et là, vous serez dans le juste et vous saurez quoi faire. Le juste équilibre dans le couple, pour mes amis en couple, qui doivent exprimer ce qu'ils ressentent en ce moment pour revenir dans une stabilité de couple.
D'accord. Il y a un petit clin d'œil pour ceux qui viennent de se mettre en couple, hein, sur le fait que vous faites des efforts avec la personne avec laquelle vous venez de vous mettre, qu'il y a des progrès constants. Ouais, ça c'est plutôt bravo, bravo pour ceux qui ont tout ce courage pour faire tout ce travail énergétique, ce travail d'équilibre du donner et du recevoir, avec un renouveau, parce que le nouveau partenaire, ça peut être une façon nouvelle de se voir en tant que partenaire dans le couple et de voir l'autre sous un nouvel angle. Il y a une félicitation, on vous dit que vous faites des progrès constants sur le traitement de vos énergies. Surtout que là, vous êtes en pleine évolution, donc vous en subissez pas mal, comme j'ai pu voir en canalisation. Alors, pour mes amis en triangulaire, la clé de revenir sur soi, voilà, l'intuition, hein, les rêveries sur l'intuition. Se mettre à disposition, là j'entends plutôt, c'est pour écouter, vous écoutez vous-même et vos pensées, hein. La purification, d'accord, écoutez votre intuition, vous saurez vers où aller, hein. Vous êtes guidé, hein. Voilà. Écoutez votre intuition, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes guidé. Voilà, une énorme évolution pour ce groupe-là. Si des questions vous taraudent, je réponds gratuitement à une question reçue par mail pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Plein de bonnes choses à vous. À très bientôt, les amis.